Ces États généraux sont élus, n'est-ce pas? Ils sont élus, évidemment, pas à un suffrage comparable à celui que nous avons aujourd'hui, puisque c'est un suffrage qui a lieu par foyer, n'est-ce pas? Et seuls les chefs de famille ont le droit de voter, mais les femmes aussi peuvent voter, Catherine. Oui, incroyable. Les femmes peuvent voter à condition qu'elles soient tenancières de fief, n'est-ce pas? Le fief étant pas seulement noble, mais également civil, tiers-état, etc. Et donc ces élections se font par ordre. Il y a 3 ordres dans l'État. Il y a le clergé, qui est le premier ordre, la noblesse, qui est le second ordre, et le tiers-état. Et ces 3 ordres représentent la France, non pas de manière arithmétique, non pas dans l'esprit qui est celui que nous avons aujourd'hui, mais dans un esprit holiste, c'est-à-dire qui représente l'ensemble de la population française d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est une morale politique tout à fait étrangère à celle que nous connaissons. Et le vote, il faut savoir que le vote aux États généraux est un mandat impératif, c'est-à-dire que si vous avez un député qui par la suite adopte une attitude contraire à celle qu'il a promise aux électeurs, eh bien les électeurs ont le droit de le rappeler. Vous voyez la différence qui existe avec ce que nous avons aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si on devait renvoyer tous les députés qui ont triché, qui ont trahi leurs électeurs, il est probable qu'il y aurait des coupes sombres dans nos assemblées. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. On sait bien. Donc voilà. Alors, donc les États généraux ont existé, ils n'étaient pas dénués de pouvoir, et l'institution des États généraux a d'ailleurs été imitée par de nombreux États, la Bourgogne notamment, et aujourd'hui encore. Un des États qui est héritier de ce qu'a été la Bourgogne autrefois, ce sont les Pays-Bas du Nord aujourd'hui, le Royaume des Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, eh bien, le Parlement s'appelle toujours Staten-Generaal, c'est-à-dire les États généraux. Ils ont gardé le nom qui vient de cette époque-là. Voilà. Alors, ces États généraux ont eu lieu, ils ont duré pendant des siècles. Pendant le XIVe siècle, il y a eu pratiquement une assemblée permanente, c'est-à-dire que tous les 3 ans, il y avait des États généraux qui se réunissaient. Et puis, après, vous avez une seule réunion des États généraux qui se fait en 1614. Et c'est l'avant-dernière réunion des États généraux, car à cette réunion-là, le but c'est d'accepter ou de refuser l'acceptation du Concile de Trente dans le droit français. Et d'ailleurs, signalons que les États généraux vont refuser l'application de pas mal de canons du Concile de Trente. Par exemple la possibilité pour des mariés, pour des jeunes gens de se marier contre l'avis de leurs parents, n'est-ce pas? Donc le tiers-État était contre ce canon et a permis la suspension de ce canon pendant des décennies, n'est-ce pas? Bon. Et puis d'autres encore, c'est pas du tout la seule chose.